enregistrer la session comme ça. Les conseils qu'il va vous donner, vous allez pouvoir les revisionner plus tard. Alors, juste un instant, demander comment faire. Bon, au pire, je vais vous envoyer. Bon, là, je ne peux pas vous permettre d'enregistrer. OK, je vais vous envoyer l'enregistrement. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais partir. Je vais juste vous nommer animateur et vous permettre d'enregistrer l'écran. Voilà, partager. Parfait. OK, donc là, je vais partir. Donc, vous allez vous présenter et après poser des questions à Anthony. Et après, voilà, là, je vous donne la On va possibilité. échanger. Je vais vous donner la possibilité de partager l'écran. Donc, si jamais vous avez des vidéos ou des choses à montrer, eh ben, vous allez pouvoir lui montrer. Donc, là, je vais partir et je vais vous laisser. Donc, Ça marche. envoyé les vidéos par mail. oui, oui, Anthony. Alors, attends. Je les ai pas coupés. Je peux pas les envoyer. Mais tu les as pas coupés. J'ai pas reçu les vidéos, j'ai reçu le questionnaire, mais j'ai pas reçu. Les vidéos, je les ai envoyées sur l'adresse mail que vous m'avez donnée tout à l'heure. Ma 13. Alors, moi, j'ai re-spam. Je les ai envoyées sur WhatsApp. Ah, sur WhatsApp. OK, d'accord. Non, sur WhatsApp, si j'avais reçu. OK. OK, je vais regarder ça. Je vais vous laisser en entretien faire connaissance et après, je vais envoyer ça directement. Tu me les transfères autrement. Oui, ah oui, parfait. Je te... Ça va, pas de souci. On fait comme ça. Allez. Allez, je les transfère. Bon, je vais vous laisser, je transfère les vidéos, je transfère les vidéos de suite. Allez, je vous laisse. Allez, ça marche. Bonjour. Bonjour. Anthony, hier. Malo. D'accord. On parle de ton cursus, ça va savoir un petit peu si vous pouvez parler. Ouais, bah après, il faut se présenter. Et puis après, n'hésitez pas à poser des questions. Enfin, la démarche aussi par rapport à ce que vous vouliez faire, à vos projets, tout ça. Alors, la démarche, elle est pour Malo, en fait, parce que Malo, il a fait sport-études. D'accord. Il a fait la 4e, 3e, il a fait ça à Saint-Malo-Grand, donc en Bretagne. Ouais. Et il a passé les tests pour rentrer au lycée au FC Lorient. Donc, il a fait premier, deuxième tour au FC Lorient. FC Lorient. Ouais. Oui. Il a fait premier, deuxième tour au Stade Briochin. D'accord. Premier, deuxième tour à Avranches, à Guess-Avranches. Sur les détections, en fait, de clubs. De club et de lycée. Ah, d'accord, OK. Ouais. Pour rentrer en sport-études. Ouais. C'est ça. Il n'a pas été pris. Là, actuellement, il joue il a 15 ans. Ouais. Et il joue en U17. D'accord. U17 R2, puisqu'il vient de descendre de R1. Ouais. Et donc, il joue au U17 R2. Et l'année dernière, il jouait en U15 R1 avec l'US Saint-Malo. Voilà. OK. Au cursus. Donc là, il joue à Saint-Malo, c'est ça? Non, à Langueux, en U17 R2. D'accord. Et du coup, c'est quoi les questions un peu, c'est quoi ton poste Milieu créateur ou milieu récupérateur. D'accord. Et intégrer si c'est possible, des renseignements pour intégrer une équipe U17 NAS l'année prochaine. Donc là, tu as 15 ans, parce que moi, les U17, les U15, c'est parce qu'il y a les U16, il y a. 16, je suis en 2007. Donc là aujourd'hui, tu es surclassé en fait. Oui, c'est ça. D'accord. C'est bien. Toujours mieux de jouer avec des plus anciens. Ouais, c'est ça. Pour s'aguerrir. Pour l'expérience, c'est bien déjà. Et après, toi, le sport-études, ce que tu as fait sport-études quand tu as fait 4e, 3e, c'est quoi? C'est venu comment en fait?
C'était une démarche personnelle ou c'était comme des fois, il y a des recruteurs ou des fois il y a des. Non, Ouais, on va démarche dire ça. personnelle, c'était pour les lycées. C'était pour un collège, du coup, c'était démarche D'accord. personnelle. Et après, ils étaient déjà venus me voir dans l'année, du coup, j'ai été pris comme ça, mais parce que nous, c'était à l'année du Covid, du coup, on n'a pas eu de Ah ouais, détection. c'était compliqué, ouais. Ouais, c'est vrai que les 2 dernières années, ça n'a pas été simple. Bah, moi, après le conseil que je peux donner, alors généralement, c'est sur le carré vert. Déjà, il faut se montrer, il faut être performant. Maintenant, il y a plus de visibilité parce qu'il y a plus de recruteurs, forcément. Après, moi, la démarche, bon, moi, ça a toujours été un peu ma mentalité, c'est pas forcément de démarcher, d'aller frapper aux portes, mais d'être déjà performant sur le carré vert, forcément avec de la visibilité, et puis contre des équipes où justement où tu peux te montrer. Alors, je sais pas dans ton championnat si vous jouez contre des réserves Bah, pro, des clubs. non, en Des R1, clubs on a qui- joué Fougères, l'US Fougères Ouais. en N3. Il y avait Saint-Malo, le Stade Briochin. Le Stade Briochin qui est en National 1, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Il y avait qui d'autre? Plabennec, Concarneau. Moi, je connais un peu, j'ai joué à Rennes, donc je connais un peu ces clubs. Je suis de la même génération et je vous connais, enfin, je me rappelle. Non, après bon, déjà, moi, c'est ce que je conseille toujours. Déjà, bon, il faut toujours avoir le cap sur les études. Enfin, ça, c'est pour le papa et la maman. De garder toujours ce cap parce on sait jamais dans le football ce qui peut arriver, que tu réussisses ou pas, hein, mais il y a aussi ce facteur blessure qui permet justement des fois qui peut stopper aussi une carrière. Donc ça, faut toujours garder le cap quand même sur les études. Mais dans tous les cas, hein, de figure, hein, je suis parent aussi, donc j'essaie de garder le cap aussi pour mes enfants. Et puis après, moi, ce que je dis souvent, c'est que alors avant qu'il y ait Internet et qu'il y ait tout ça, ou maintenant dans ces générations-là où on va plus faire les démarches, avant c'était vraiment sur les confrontations où les joueurs étaient performants, ils étaient bons, ils étaient souvent scrutés, on va dire, par les entraîneurs des équipes adverses. Maintenant, il y a de plus en plus de recruteurs qui sont autour des terrains et se concentrer déjà là-dessus, se concentrer sur ce que tu dois faire. Après, bon, tu as 15 ans, donc c'est vrai qu'à 15 ans, il n'y a pas forcément on va dire, tu es plus un milieu de terrain. Ouais, Que tu dis défensif ou offensif, parce que c'est vrai que quand tu dis défensif ou créateur, tu es, un milieu. Tu es ouais, peut-être je même, joue plus. t'es peut-être Je même joue un plus 8. 8. Je joue 8, ouais, c'est ça. Ouais, plus 8. Après, il y a de moins en moins de 10, on va dire, aujourd'hui dans le foot. C'est plus des box-to-box. Mais, je dirais, c'est d'être performant puis de se montrer. Enfin, comme tu disais, justement, contre des équipes où il y a alors forcément, on veut toujours taper dans la Ligue 1, dans l'œil des recruteurs de la Ligue 1, de la Ligue 2, mais ne serait-ce que déjà en passant par, toi, dans ta poule où il y a des opportunités. Bah là, mercredi, là, je vais Comme en test à Vannes. Le Stade Briochin, je pense que c'est un bon club déjà. Enfin, si jamais demain tu as une opportunité et que tu es bon et tu es recruté, enfin, je sais pas, J'ai c'est. déjà passé des tests là-bas. Ils m'avaient D'accord. appelé et j'avais passé les tests, mais j'avais la grippe. Du coup, Ah, j'étais pas à 100% de mes capacités. Après, j'ai pas été ouais. pris. Mais Et c'est eux qui t'ont demandé de faire oui, ouais. de faire les tests. Bon, Et déjà, c'est eux qui c'est m'ont bien, c'est dit une bonne chose. d'aller. C'est eux qui m'ont dit d'aller dans le club où je suis en ce moment parce qu'ils vont me suivre toute l'année. Enfin, ils me suivent toute l'année. D'accord, Après, la mercredi, je vais en test à Vannes. C'est eux qui m'ont appelé aussi d'accord. au VOC. Vannes qui joue en N2, je crois. Vannes, ouais, je crois que c'est N2 ou N1, je sais plus. Je sais plus si c'est monté. N2. N2. N2, ouais. Et après, en catégorie, justement, sur ces clubs-là, quand tu dis ils ont des équipes qui jouent en U17 national? Pas Saint-Brieuc. Ouais. Le VOC. Oui, mais pas Saint-Brieuc. Ouais.
Après, c'est bien déjà. Enfin, moi, je préfère ces démarches-là justement parce que je sais qu'il y a beaucoup de joueurs, par exemple, qui vont essayer de faire des tests un petit peu à droite, à gauche, euh, pour réaliser leur rêve, entre guillemets. Mais moi, cette démarche inverse, elle me dérange un peu. Je préfère ta démarche, comme tu dis, où tu es appelé, ils te demandent justement de venir pour des détections. Comme tu disais, ils ont un œil sur toi aussi. Et ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, c'est d'être performant tous les week-ends, en fait. Parce que tu sais plus ou moins que il y a quelqu'un qui est peut-être au bord du terrain sans te mettre forcément de pression et de jouer ton football. Hein, mais tu sais que voilà, tu es suivi. Je pense que justement, si ces clubs-là te suivent ou te demandent justement à faire des détections, c'est que tu as des qualités forcément. Et il faut continuer là-dessus. Alors après, moi, ce que je dis, c'est après, il faut toujours regarder. Alors, ton objectif, c'est U17 national, parce que c'est vrai que Sur c'est le toujours court terme. bien. C'est toujours bien de jouer dans les meilleures catégories, on va dire, de jeunes. C'est sûr que c'est mieux de jouer en U17 NAS que sur de la régionale, donc si tu as l'opportunité. Et après, c'est des questions de choix, en fait. Des questions de choix, de feeling, quand les recruteurs, bon, après, même quand les recruteurs vont parler aussi avec tes parents, enfin, il y a ce ressenti aussi où il faut faire ses choix justement pour avancer et puis faire les bons choix. Et comme tu disais, après, si ta vanne, le Stade Briochin, c'est bien. Après, tu sais il y en a un. Le Stade Briochin, ils sont en National 1 pour le moment, mais ils jouent en U17 régional. J'ai bien compris. Puis tu as une Après, autre U17 la, nationale, mais la ils sont catégorie N2. U16, là, qui cette année, la catégorie de mon âge, il y a de fortes chances qu'ils montent en nat. D'accord. L'année dernière, ils ont fini premier du championnat en 15-1. Ouais. Là, cette année, ils ont fini quatrième dans la première partie de saison, je crois. Mais la première équipe qui n'était pas en nat. Parce que devant, c'était Vannes. Non, devant, c'était Lorient, Rennes et Guingamp, je crois. Ou Ouais. Brest. Du coup, c'est déjà en nat. Je crois que c'était la première équipe qui n'était pas en nat. Après, c'est. Et puis après, enfin, je suppose qu'il y a aussi peut-être les études aussi où il faut trouver aussi, parce que c'est vrai que si tu vas dans un club, il faut les entraînements, il y a peut-être la distance et puis trouver un projet aussi, un projet scolaire aussi en parallèle, non? Ouais. Bah, là, je suis en général pour l'instant en seconde. Ouais, Et après, l'année prochaine, je pense que je vais plus me réorienter sur en technologique. d'accord. Après, et du coup, vous, vos questions, c'était quoi précisément par rapport à Bah, ça? Parce qu'après, toi, tu me dis que savoir comment faire pour justement arriver en U17 NAS. Après, moi, comme je te dis, il y a pas 36 solutions. Déjà, enfin, comme je me répète, hein, mais c'est d'être bon, d'être performant, de se faire plaisir aussi, bien sûr, parce que je pense que c'est ta passion déjà avant tout. Et après, en fonction des opportunités, c'est aussi de poser un petit peu tout sur la table par rapport justement à tes objectifs, mais pas regarder non plus que les U17 NAS. Regarder aussi la suite. Ça ne doit pas s'arrêter à U17 national. Bien sûr, si tu as une opportunité d'aller jouer en U17 national, après, je pense qu'il faut aussi, quand il y a un club qui va venir et puis te proposer quelque chose de concret, c'est de regarder aussi plus loin, de voir aussi ce que le projet, on va dire pas N+1, mais voir déjà N+2, N+3, savoir voilà, dans quel rôle il compte te faire jouer, comment il compte t'utiliser, et puis aussi voir la suite. Parce qu'après U17 NAS, après, c'est quoi? terrain. C'est 18 terrain, 19 nat et après, bah, c'est senior. Ouais. Après, le but, tu peux sauter aussi des étapes. Bah, aussi. Non, mais c'est vrai. Enfin, après, tu es jeune, tu es surclassé. Après, il y a pas de règles par rapport à ça. C'est vrai que maintenant, aujourd'hui, il y a je dirais, tu as les U17, les U18, les U19, les U20, mais après, rien n'empêche justement quand tu es bon et de passer justement ce palier senior parce qu'après, tu joues contre des adultes.
qui est aussi un palier à pas négliger parce que après, je sais pas, je te vois, tu es un peu frêle, tu es grand, Ouais, je fais 1m80 ah ouais, tu es grand. Ouais, tu es grand pour pour un. 65 kilos, je crois. Ouais. Et après, tes qualités? La passe, enfin, la vision de jeu. Ouais, Et après, dans le duel, je suis assez fort quand même et j'ai des bons appuis. d'accord. Mais quand tu dis assez fort dans les duels, c'est tu mets le pied, Agressif, bah, je suis bien agressif. Des fois, je ouais, suis un peu c'est bien. trop Non, c'est bien. et je suis pas le plus physique, mais comme j'ai l'envie de récupérer le ballon, bah, je ressors plus souvent avec le ballon que sans le Ouais, ouais, ballon. ça veut rien dire. Après, déjà, pour ton âge, je pense que tu fais partie des grands, non? Ouais, À 15 ans, 1m80, c'est pas mal quand même. ouais, ça va. Bah, après, à notre âge, maintenant, j'ai l'impression on fait tous à peu près la même taille. Ah ouais? On Ouais, est, il y a c'est de, générationnel, ça, je pense. ouais, bah, il y a de plus en plus, j'ai l'impression, les gens qui font 1m80 maintenant, c'est pas les plus grands. J'ai l'impression, il y a D'accord. que, en fait, la taille, elle est assez, forcément, il y a des plus petits, mais la taille, elle est assez, je pense, j'ai Ouais, ouais. l'impression, elle est tous la même, ça joue entre 1,70 et 1,80, je pense, à peu près. Non, mais un 80, t'es pas petit pour le football, hein. Moi, je fais un 81. Je sais pas ton père si c'est des plus grands, mais. Plus petit, à 73. Oui. Ah Ouais. ouais, non, mais ouais, un 80, c'est pas mal, hein. Et jeu de tête, t'es comment? Bon jeu de tête? Euh, Pas trop. Je Ah suis ouais? plus, ouais, je sais pas, de la tête, je suis pas très, très bon. C'est dans La la tête, tête, il est ça, pas hein. bon. Ah Non. ouais? Non. Parce qu'il faut qu'il travaille. Ouais, ouais, Après, après, par c'est dans la contre, tête, c'est de pas. Après, c'est peut-être peur de se décoiffer, ah, ça c'est parce de que se c'est la faire, coupe. Mais non. de se faire une arcade. Non, c'est juste à chaque fois, je prends pas la bonne surface et du coup, ou je lis mal le jeu aérien. Ouais, bah, ça se travaille, ça. Ouais. Ça se Après, moi, travaille. ce qui m'a surpris là cette année, parce que ouais, cette année, il est entraîné par Bouba, un ancien joueur du Stade Briochin. Boubacar Bari. Ouais, je connais pas. Et en fait, il a commencé en remplaçant. Maintenant, D'accord. en arrivant là. Et maintenant, il est titulaire. Bah, il a pris ses responsabilités, parce que maintenant, il tire les pénaltys. Il tire quasiment tous les coups francs, les corners. D'accord. Donc, à son âge, intégrer l'équipe en R1 comme ça, je trouvais que c'était plutôt pas mal pour l'évolution. Ouais, ouais, avec la responsabilité. Ouais. Alors après, je pense qu'il a pris il y a eu une petite claque, mais il a su remonter. C'est l'année dernière. Il était convoqué pour jouer en élite, l'équipe de Bretagne, élite. Il y avait 27 joueurs. Et c'est le seul qui a été retiré. Il a reçu la convocation le lundi, le mardi, il n'y était plus. D'accord. Ouais. Et Alors après donc, ça, moi, j'ai pas que j'y accorde peu d'importance, mais sincèrement, par expérience, dans ces équipes, je l'ai déjà vécu aussi en jouant dans des petits clubs, étant jeune, en 13 ans. Il y a quand même, il y a quand même une certaine hiérarchie qui se dégage. C'est-à-dire que les clubs un peu plus huppés, qui ont un peu plus de visibilité, ils sont un ce peu qu'on a plus vu. ils sont un peu plus dans les papiers. C'est pas vraiment, pour moi, c'est pas vraiment cohérent par rapport à la qualité de certains joueurs. Voilà, c'est pas, du moins, faut pas s'arrêter à ça. Faut pas s'arrêter à ça parce que tu jouerais, par exemple, tu jouerais dans un club, tu vois, U17 NAS, ouais, tu ferais peut-être la détection, ça durerait 5 minutes, quoi. Ouais. Et souvent, c'est fait un petit peu en avance et ils prennent. Moi, par exemple, moi, je jouais dans un tout petit club, mais un club départemental. Et des détections, pareil, j'ai eu pas mal de déceptions où je comprenais pas, où je pensais pas être inférieur à certains joueurs. Bon, après, j'ai appris que c'était fils de nanani, nanana. Et bizarrement, après, j'ai été au SCO d'Angers. Donc, pareil, j'étais recruté par le club parce qu'on allait jouer contre eux et tout. Où j'ai fait sport-études aussi. C'était la condition pour. C'était pas à côté de la maison. Bah, tout de suite, quand j'étais au SCO d'Angers, c'était une autre vision. Parce que je jouais en U15 national. Et forcément, bah, tout de suite, c'était. Giron, on était quasiment pris d'office.
Ouais. Il y avait la moitié de l'équipe d'Angers, il y avait, moi de la région, il y avait Cholet, tout ça. Et finalement, ça se faisait comme ça. Il y avait quelques joueurs qui se dégageaient un petit peu en fonction, en fonction de ce qu'ils pouvaient peut-être rechercher. Donc, pour moi, ça n'a pas de. Faut pas y accorder plus d'importance que ça. Alors après, comme tu dis, c'est mieux d'y être parce que ça donne encore plus de visibilité. Mais ça, tu ne maîtrises pas finalement. Mais après, faut pas baisser les bras par rapport à ça. Faut prendre plutôt le côté positif ou comme tu dis, ce que moi je retiens, c'est que voilà, aujourd'hui, tu es suivi par des clubs. Par rapport au club où tu joues, tu es suivi par des clubs plus huppés et qui ont plus qui vont t'apporter plus d'opportunités pour l'avenir. Donc, c'est plutôt bien. Continuer là-dedans. Et puis après, travailler justement ces petites choses, comme tu dis, peut-être le jeu de tête et certaines. T'es rapide? Euh, Endurant? je- Endurant, oui. Endurant. Milieu, c'est Ouais. plus endurant. Ouais. Bah, je suis pas le plus lent non plus, mais je suis pas le plus rapide. Je suis pas aussi rapide qu'un genre un ailier par exemple ou un Oui, latéral. oui, non, mais après, c'est milieu, on ne demande pas à être super vif, mais après, tu pourrais être rapide, mais ça n'a pas trop d'importance. Ça n'a pas trop d'importance. Son Il faut, point il fort, faut, il faut, il faut jouer avec ses qualités, quoi qu'il arrive. les points forts qu'il a, c'est ces décalages qu'il fait sur une passe où ça peut changer la donne, quoi. Ouais, Sauter les lignes, on le voit, ils le disent, hein, ils le disent, hein. Ses qualités, sa qualité principale, c'est le fait de pouvoir envoyer la balle là où il veut. ouais. Je cours, Chez je un long. Ouais. Si tu es suivi aussi par rapport à ça, c'est que forcément, tu as des qualités. Donc après, après, tu es dans une équipe où justement tes passes et tes qualités te mettent en valeur ou pas forcément. Ça dépend un peu des matchs. Parce Ouais. que, par exemple, je suis plus dans une équipe cette année, quand ils arrivent à l'entraînement, ils sont pas là pour progresser le plus possible. Ils sont là un peu plus pour rigoler, quoi. Ouais, c'est du loisir. Ouais. Pas du loisir non plus, parce qu'on a quand même pas un bon niveau, mais on joue quand même à un niveau assez élevé pour, au niveau, le troisième palier, quoi. Enfin, Ouais, comme si on jouait ouais, en. Mais juste que il y en a, ils sont pas là pour réussir au mieux, quoi. ouais. Et là, Après, vous êtes classé combien dans les premiers? là, on est deuxième. Deuxième. Deuxième en égalité avec les premiers, mais ils goal ont average. au goal average, ils ont un but de plus que nous. Ouais. Non, mais c'est bien aussi d'être dans une équipe aussi où tu joues le haut de tableau, enfin, où tu joues aussi la victoire. C'est vrai que si t'étais dans une équipe qui joue le maintien ou qui joue ou où tu prends 3-0 tous les matchs, En fait, c'est qu'on n'a pas, c'est plus on a compliqué. on aurait dû rester en R1 normalement. C'est juste que les 3 premiers matchs, notre gardien était blessé, on n'a pas de doublure de gardien. Hmm. Du coup, c'était un de nos joueurs qui était goal, qui était dans les buts. Du coup, on avait donc forcément pas les mêmes réflexes ou les mêmes, pas un gardien quoi. Du coup, c'était un peu plus dur. Et ce qui pêche aussi, c'est qu'on finit pas assez nos actions. Ouais. Dans les moments où c'est là qu'on a besoin de finir ou trucs comme ça, on finit pas assez. Après, il faut se concentrer aussi sur ce que toi, tu as à faire aussi, hein, sur ton rôle. Et puis après, tu peux pas être derrière, devant, marquer des buts et tout faire. Ouais. Après, voilà, se concentrer sur ce que tu as à faire. Mais, euh, mais après, du coup, c'est quoi vos projets? Forcément, ça va dépendre aussi du prochain club, mais ce qui va engendrer aussi, même enfin, quand tu disais aussi par rapport à vos différentes démarches, par rapport au sport-études, tout ça, tout va être lié finalement, non? Ouais, je pense, ouais. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Il n'a pas trop le choix parce que s'il est pris dans un club où il demande d'être sur place, oui, il sera à terme. Ouais, Ça, c'est ce qui était déjà comme ça. Enfin, c'était plus ou moins ça. Il était à Saint-Malo-le-Grand. Moi, j'habitais Saint-Malo à l'époque. Donc, du coup, il veut être trajet. Mais là, oui, s'il veut progresser,
n'y a pas de choix. Puis c'est lui qui demande aussi à refaire les tests pour savoir où il en est. Donc, on l'accompagne je l'accompagne comme je peux. Ouais. Après, je sais que moi, j'ai tendance à être dur avec lui, mais j'ai pas la même vision du foot que lui. Donc, du Ouais. coup, je suis obligé de le mettre prêt. Ouais. Bah, c'est une nouvelle génération. C'est de notre génération, on jouait pas comme ça, quoi. Ouais. C'était un autre football. Là, on Oui, voit oui, bien mais que après, c'est même au bord du terrain, c'est différent. Il y a plus de parents aussi qui sont plus investis Ouais, il y a que. plus de bêtes un peu, hein. Il y en a, ils sont là juste pour t'insulter sur le côté ou trucs comme ça. Ouais, mais ça, après, tu verras, de partout, c'est comme ça. Après, faut être dans sa bulle, faut pas rentrer dans le jeu, faut faire abstraction. Ça, là, clairement, l'objectif, c'est que tu puisses, comme tu dis, aller jouer au-dessus. ouais. Là, c'est l'objectif principal. Ouais, non, Après, mais après, en plus, t'es pas en retard. Je pense que tu es aussi suivi parce que tu es surclassé, que voilà, tu as des qualités et après, voilà, faut que ça se concrétise. Et après, bah, si tu as un club, si tu en as deux ou trois, bon, bah, après, c'est de faire, moi, comme je faisais souvent, c'est faire le pour et le contre. Et puis après, comme tu disais, voir forcément ton objectif à court terme qui est d'intégrer une équipe U17 NAS. C'est vrai que c'est toujours bien. En plus, tu joues contre des centres de formation, donc là, tu as plus de visibilité encore. Et c'est vrai que ça, c'est bien. Moi, je sais que j'ai mon cousin qui est pareil, enfin, mon petit-neveu qui pensait qu'il allait jouer en U17 NAS. Bon, il joue pas en U17 NAS, mais c'est pas forcément évident. Tout le monde veut jouer, mais après, c'est vrai que dans ton choix, c'est bien aussi dans la progression d'avoir aussi de la visibilité quand tu es dans un club, je dirais pas un club pro, quelque part. Par exemple, si tu prends Vannes, mais un club qui peut te permettre d'avoir cette visibilité et de jouer contre les centres de formation. Et si tu es performant, forcément, bah, tu joues contre un club où bah, tu peux te montrer et qui peut être intéressé pour la suite, quoi. Mais pour moi, c'est les U17 NAS, enfin, comme nous à l'époque, voilà, pour moi, c'est l'étape, nous à l'époque, c'était U17 nationaux et après, on passait en N2 en fait. On passait directement je dirais au monde pro, quoi. Au monde pro, au monde senior. là, Mais Mais l'objectif, U17 national, je trouve que c'est un bon championnat parce que bah voilà, tu joues les centres de formation, tu te confrontes aux meilleurs jeunes quelque part. La nationale, alors de ta poule forcément, mais forcément ça te donne de la visibilité pour la suite, puis pour tes objectifs pour après. Donc, mais après, à l'inverse, tu vois, par exemple, si tu n'as pas Vannes, des U17 NAS, ou tu as, par exemple le Stade Briochin, même sur des U17 régionales, après, il y a aussi, c'est un club qui est, je pense, bien structuré aussi, et puis qui joue en national, aujourd'hui. Donc, après, pour moi, c'est ce qui a souvent fait la différence quand tu as des clubs qui te veulent, pour toi, et puis pour aussi ton père. C'est voilà, de sentir que tu es vraiment désiré, quoi. Vraiment un discours où bah, on est prêt à, voilà, à tout faire voilà, pour t'enrôler, en fait. ouais. Mais tu vas le sentir, de toute façon, tu vas le sentir. Et après, de savoir aussi comment il voit, comment il compte utiliser, et puis ce qu'il voit aussi pour toi pour l'avenir, quoi. Même si après, faut pas se leurrer aussi, c'est un milieu qui est de consommation. Ouais. Mais après, enfin, comme je dis, après, faut pas avoir de regret, faut se donner les moyens, c'est des sacrifices aussi. De rentrer dans l'âge où bah forcément, tu sais, quand tu as des copains qui vont commencer à sortir en boîte, bah toi, tu pourras peut-être pas. Mais c'est des sacrifices, mais après, c'est de se donner les moyens et saisir sa chance. Donc, il faut se donner tous les moyens, moi, pour pas avoir de regrets, quoi. Ouais, bah, c'est ce que j'essaye de me dire le plus possible pour, Ouais. bah, ou si le train il repasse, il faut pas que je loupe, quoi. Ouais, ouais.
Après, faut pas non plus se mettre la pression. Faut jouer son foot. C'est pas, comme je dis avant, c'est. Enfin, je pense que pour toi, voilà, c'est une passion, mais faut vraiment que ça le reste. Il faut vraiment prendre du plaisir sur le terrain, quoi. Pas que ça soit le bagne, il faut pas que ça soit en se disant, tiens, c'est toi ton objectif, je suppose, c'est de signer pro, enfin, Bah, comme tout le monde, mais d'être professionnel. si je n'arrive pas, c'est au moins essayer de viser la N3, N2, N3. Ouais. Non, mais ça après, pour moi, faut viser haut. Faut viser. Après, je sais pas ce que tu dans ta tête. Je pense que tu veux être. Enfin, si tu peux avoir l'opportunité d'être professionnel. Après, forcément, moi, j'en ai vu beaucoup. Oui, tu peux faire des carrières en National 2, National 3. Ça, c'est pas. Tout en travaillant, tu peux. Ça, c'est pas. Mais c'est pas aujourd'hui ce que tu dois songer, tu vois. Ça sera après. Parce que tu arriveras toujours à retomber sur tes pattes et puis tu auras toujours les opportunités. Surtout si tu es un bon joueur. Aujourd'hui, faut aller step by step. Faut, il faut faire, il faut faire, il faut Étape par avancer étape. tranquillement en fait, et puis analyser, puis essayer de faire les meilleurs choix pour toi, et puis sur ce que tu as envie surtout. Ok. Je sais pas si j'ai répondu à vos Et questions. si après, sinon, la question, c'était comment je peux aborder au mieux une détection pour pouvoir être en réussite. Tu,